Bonjour. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer, configurer et utiliser l'application de gestion commerciale et de facturation multi-boutique. Vous allez suivre étape par étape et vous pourrez installer l'application sur votre téléphone ou sur votre PC. Alors, quand vous ouvrez l'application, vous allez vous retrouver sur cette interface, que vous soyez sur téléphone ou sur un ordinateur. Sur un téléphone, vous aurez un écran un peu plus réduit avec le menu plié comme ça. Voilà. Je reviens sur l'interface principale. Vous avez une petite fenêtre, ici qui donne des instructions sur comment installer l'application. On dit ajouter cette application à votre écran pour l'utiliser hors ligne comme une application native. Donc si vous cliquez ici, ça va vous dire quoi faire. Voilà. Quand vous cliquez là directement, ça vous dit installer l'application gestion commerciale. Si vous cliquez, vous allez l'installer. Vous avez aussi la possibilité de l'installer directement ici depuis la barre d'adresse avec cette petite fenêtre qui ressemble à l'écran d'un ordinateur. Quand vous cliquez, ça vous propose de l'installer. Voilà, on clique sur installer et l'application s'installe automatiquement. Vous allez constater que maintenant, ça s'est installé sous forme d'application et non un lien comme c'était auparavant. Donc, vous avez votre application ici et c'est bien ça qui est aussi installé là. Vous avez un raccourci sur le bureau et vous avez euh, ça ici. Voilà. Donc, je vais l'épingler à la barre des tâches pour que ça soit toujours ici pour moi. Donc, quand vous finissez d'installer comme ça, vous pouvez épingler ça à votre barre des tâches. Si vous êtes sur votre téléphone, ça vient directement sur l'écran de votre téléphone. Pas besoin de faire autre chose. Voilà, l'application est installée. Vous allez constater qu'actuellement, le logo qui est ici, c'est pour Faglason Dev et le nom commercial aussi, c'est Faglason. Quand vous prenez l'application, il faut que vous la configurez conformément à vos données personnelles. Donc, vous venez sur, j'ai défilé juste, j'ai scrollé vers le bas. Vous venez sur configuration système. Une fois sur configuration système, voici les choses que vous pouvez faire. Vous mettez votre raison sociale, votre nom commercial, vous mettez votre numéro IFU. Donc, bon, je vais mettre un numéro quelconque. Vous mettez votre numéro de téléphone, votre adresse, mettez la ville, mettez pays. Comme ça, si vous êtes dans un pays où c'est pas le CFA que vous utilisez, vous mettez votre devise. Voilà un peu. Maintenant, euh, la TVA. Si vous appliquez la TVA à vos ventes ou achats, vous mettez la valeur de la TVA. Donc, je mets 18% par exemple. Si vous ne mettez rien, je suppose que vous faites des ventes, mais que vous n'appliquez pas la TVA, vous ne mettez rien. Vous laissez zéro. Par contre, si vous mettez un taux là, ça va s'appliquer pour vos TVA. Et ici, vous mettez le logo que vous voulez que ça apparaisse sur vos fichiers, vos documents, voilà. Donc, vous allez dans votre image ou que ce soit pour vous chercher le document. Je ne vais pas changer moi mon logo. Donc, vous pouvez supprimer le logo ici ou bien vous allez là pour changer le logo. Dès que tout est fait, vous allez enregistrer les paramètres. Ça, c'est la première étape. Vous avez mis vos informations personnelles, je vais dire les informations de votre entreprise. Ça, c'est la première étape. La seconde étape consiste à créer vos boutiques. Je suppose que si vous avez une boutique,
vous créez la boutique ou vous travaillez directement comme ça. Vous commencez vos activités comme ça. Maintenant, si vous voulez, vous avez des boutiques ou que même vous avez une boutique, mais vous voulez contrôler la boutique. Vous n'êtes pas la personne qui travaille tout le temps dans la boutique. Vous voulez contrôler et que vous avez vos employés. Vous allez créer la boutique et affecter vos employés. Donc, on revient sur la configuration ici. Vous créez votre boutique. Donc, dans créer une boutique, vous allez mettre le nom de la boutique, peut-être le quartier. Je peux mettre, ou bien ça dépend de, c'est une agence, une boutique, vous mettez, c'est un entrepôt, vous mettez entrepôt A. Moi, je vais mettre boutique A. Et la ville, Calavi. Est-ce que la boutique a démarré avec un fonds de caisse? Bon, je pars de 000 d'abord. Bon. Bon, ici, c'est les fonds espèces, fonds Momo. Donc, mobile, tout ce qui est mobile money, quoi. Vous enregistrez votre boutique. Vous avez une première boutique créée. Vous pouvez créer une seconde boutique. Boutique B. Je mets ville. Cotonou, je mets 0. 0. Bon, j'enregistre. La seconde boutique est aussi créée. Maintenant, vous, actuellement, vous n'êtes que, on vient de créer les boutiques, on a créé deux. Si vous avez qu'une seule boutique, vous créez la boutique, la seule boutique là. Et c'est un entrepôt, une agence, vous faites pareil. Maintenant, ici, on va ajouter un utilisateur, c'est-à-dire vos employés. On clique et on ajoute l'utilisateur. Je mets le nom complet. Bon, il y a déjà préenregistré là, je vais choisir Fatou là. Et son nom d'utilisateur, je mets Fatou. Le mot de passe, vous mettez votre mot de passe quelconque. Euh, et il faut affecter l'opérateur, votre caissier ou utilisateur à une boutique. Donc le rôle là, vous voulez que la personne joue quel rôle? Est-ce qu'il aura un rôle central où il gouverne toutes, il supervise toutes les autres boutiques ou bien il travaille spécifiquement dans une boutique? Si c'est un opérateur qui travaille dans une boutique, vous choisissez opérateur. Et là, vous allez l'affecter à une boutique. Donc, vous prenez boutique A ou boutique B selon ce que vous voulez faire. Maintenant, qu'est-ce que la personne sera en mesure de faire? Oui, il peut faire votre employé là, il peut faire des ventes. S'il peut faire des ventes, vous cochez vente. S'il peut faire bon, il peut accéder aux ventes, vous cochez vente, facturation et situation, consulter les clients. Il peut gérer les catalogues. Côté. Bon, si vous voulez qu'il fasse tout, vous allez cocher tout. Donc, moi, je suppose que c'est quelqu'un qui va s'occuper que des ventes et peut-être enregistrer les achats aussi, si je veux, pour qu'on puisse tester beaucoup de choses dedans. Donc, je mets dans les ventes et dans achat, j'ai le catalogue articles et il peut enregistrer les achats. Si vous voulez qu'il commande aussi, vous consultez le fournisseur, vous allez activer ça. Maintenant, en ce qui concerne la comptabilité, est-ce que il peut gérer les clients, les fournisseurs, c'est-à-dire les dettes fournisseurs, dettes clients. On va tout cocher peut-être pour l'autoriser. Peut-être qu'on va avoir besoin de certaines choses et là, pour les tests. Voilà. Donc, je clique sur visualiser journal aussi pour lui. Et retirer, je lui laisse ça là, il ne peut pas faire ça. Donc, je vais faire. Excusez. J'ai ajouté un utilisateur que j'ai affecté à la boutique A. Et je vais ajouter un second utilisateur.
que je vais affecter à la boutique B. Je vais lui donner pratiquement les mêmes droits d'accès. Quand vous ne voulez pas que la personne ait accès à quelque chose, vous désactivez. Maintenant, en tant qu'administrateur principal, si je viens sur l'interface ici, je peux sélectionner une boutique et voir sa situation. Boutique A, boutique B. Mais actuellement, rien n'est fait. On n'a pas encore fait de vente, on n'a pas encore fait d'achat. Ici, c'est le journal récent d'activité, ce qui se passe. Je viens de créer un utilisateur David et ça affiche ça là aussi. Donc, vous voyez tout ce qui se passe dans votre activité. Maintenant que c'est fait, nous allons ajouter des articles, puisqu'il faut avoir des articles pour les vendre. Je viens dans catalogue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré, on a installé l'application, on a configuré nos données. Maintenant, on va procéder à l'ajout des articles. Je vais ajouter 2 articles au maximum pour qu'on puisse faire le test. Pour aller vite, quoi. 01. Bon, non, je vais mettre produit A. Et type d'acte et truc là. Là, et je vais mettre quoi? Téléphone. Le prix. Le prix d'achat, je mets le prix d'achat à 45 000. Je mets le prix de vente hors taxe, bon, à 80 000. C'est une limite pour alerter par rapport, comment dire, à la rupture. C'est qu'arriver déjà à 5, si ça reste 5 unités dans la boutique, ça commence par signaler que le stock est bas. Donc, j'enregistre notre premier article. J'ajoute un autre article. J'ai mis téléphone, bon, je devais mettre, bon, produit, ok. Ah, j'ai mis, oui, d'accord. Produit B. Je choisis un autre produit, produit B. Comme je reste toujours dans la même catégorie pour ne pas complexifier les choses. Téléphone, toujours. Ce téléphone est acheté à 70 000 et est vendu à 120 000. Je laisse le seuil au même niveau. Donc, on a 2 articles actuellement. Vous voyez, on a ajouté nos articles. Si vous n'ajoutez pas un article, vous ne pouvez pas l'acheter ni vendre cet article-là. Et on vient d'ajouter les articles. Maintenant, on va commencer par en acheter. Pour acheter un article, il faut qu'on ait un fournisseur. Il faut que l'article soit d'abord dans notre catalogue. Oui, c'est déjà là, on va acheter le produit, le premier produit qui est le produit 1. On va acheter 100 unités. On va acheter 100 unités. Et je vais ajouter les 100 unités là. Vous voyez, si j'achète 100 unités et que la TVA est appliquée, je dois payer 5 310 000 francs CFA. Maintenant, à qui? À mon fournisseur. Je vais payer, voilà, j'ajoute mon fournisseur du moins. Voilà, on vient ici, on va ajouter le fournisseur parce que j'ai ajouté l'article que je vais acheter, je dois acheter ça chez quelqu'un. Si je viens ici, j'ai pas de fournisseur déjà enregistré, donc je vais ajouter un nouveau fournisseur. Si je vais ajouter le fournisseur, je vais mettre fournisseur 1. Je mets son numéro de téléphone. Bon. 100, 00, 00. Bon. C'est pour aller vite, je fais ça, hein. Je ne vais pas réfléchir beaucoup. Et j'enregistre le fournisseur 1 là. Et qu'est-ce que je fais? Il est ajouté, c'est lui qui veut me vendre l'article. Actuellement, vous voyez, j'ai ajouté l'article 10 et 100 unités et ça me dit que je dois payer 5 310 000 francs CFA. Le système, le système
affiche directement reste dû, c'est-à-dire combien je dois au fournisseur. 5 310 000 francs CFA. Si je commence montant, c'est pourquoi ça, vous avez le mot de paiement, ça affiche directement achat à crédit. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore payé le fournisseur. Donc, montant payé au fournisseur. Vous voyez ici, c'est mis montant payé au fournisseur. Vous suivez avec moi. Quand je commence par saisir le montant que j'ai payé au fournisseur, je vais mettre 5. À chaque fois que je mets le montant évolue, le montant restant dû aussi diminue. Donc, j'ai mis 5 millions. Je commence par 5 310. Vous allez constater que ça donne donc 1000, 5 millions. Restant dû est passé systématiquement à zéro et le mode de paiement est passé en espèces. Pourquoi c'est passé en espèces? Parce que j'ai soldé. Même si en soldant, je n'ai pas utilisé espèces et que j'ai utilisé Mobile Money pour payer, je peux choisir Mobile Money. Voilà, pour payer si c'est Orange Money ou bien pas un virement bancaire, je vais choisir virement bancaire pour l'enregistrer. Donc, vous voyez ce que je viens de faire. Et comme ça, vous allez enregistrer vos achats. Vous utilisez le mode de paiement. Je laisse espèce. À supposer que je n'ai pas payé, que j'ai rien payé, que c'est zéro, que j'ai payé, ça veut dire que j'ai fait un achat à crédit. Je dois mon fournisseur. On va laisser comme si j'ai fait un achat à crédit et on va enregistrer. Donc, j'enregistre comme ça. Vous voyez, mon logo est affiché, mes informations, le nom. Le registre de commerce, bon de commande, et fournisseur. Mon fournisseur, c'est coordonné. Voilà. Mon fournisseur aussi. Qui a fait l'opération, c'est l'administrateur principal et c'est dans l'entrepôt central. L'achat que je viens de faire n'est pas parti dans une boutique. J'ai 2 boutiques, mais c'est venu dans l'entrepôt central. Vous pouvez imprimer, faire, signer. Donc, si vous voulez imprimer, vous cliquez sur imprimer comme ça et ça vous affiche la page pour imprimer. Voilà comment votre bon de commande va s'afficher. Donc, je ferme, je n'imprime pas, je ferme. Je quitte l'interface là. On repart là où se trouve mon stock et inventaire. Quand on vient dans stock du produit A, stock et inventaire, on constate que le produit A qui est l'article 1, c'est un téléphone, bon, c'est la catégorie, c'est le téléphone. On a en stock entrepôt général 100 unités. Actuellement, stock boutique B, c'est zéro parce que pourquoi ça affiche stock boutique B? Sûrement parce que c'est la boutique là qui est sélectionnée actuellement. Vous voyez ici. Là. J'ai visualisé boutique. Comme c'est la boutique B qui est sélectionnée, ça affiche le stock des articles dans la boutique B. Actuellement, c'est 0,0. Stock global. L'autre, on n'a pas encore acheté. L'article B, on n'a pas encore acheté. Par contre, l'article A, on a déjà acheté. Le stock global fait 100. Stock vendu, on n'a pas encore vendu. Total de vente, c'est pas encore fait. Et vous voyez ici, c'est considéré qu'il y a rupture dans la boutique B puisque on n'a pas encore ajouté cet article on n'a pas encore alloué cet article à la boutique B. Ici, vous allez constater qu'il n'y a pas de bouton, mais pour l'article dont nous disposons en boutique, on dispose ça là en entrepôt. L'article le produit A là, on a ça en entrepôt, c'est 100 unités. Quand vous venez à la fin ici, vous allez voir allouer. Le bouton allouer qui est encore ici en haut vous permet d'envoyer l'article vers votre boutique, vers une boutique. Vous choisissez l'une des boutiques et vous envoyez l'article là-bas. Donc si je fais comme ça, vous voyez, je peux choisir la boutique A aussi et vous allez voir que c'est la même chose que ça affiche. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va allouer l'article là. Le bouton allouer permet d'allouer l'article à une boutique à partir de l'entrepôt central. On ne fait pas de vente depuis l'entrepôt central. On utilise pour allouer, pour alimenter, approvisionner les autres boutiques. Maintenant, ici, il y a retirer entrepôt. Si je clique là que je veux, qu'est-ce que je suppose que en voulant enregistrer ces 80 articles que vous avez achetés, mais en enregistrant, vous avez fait erreur, vous avez enregistré 100 articles. Vous allez retirer ça comme ça.
l'article A, c'est 100 unités qui est là. Combien vous voulez retirer? Vous retirez 20. Et quand vous allez retirer 20 là, ça va s'impacter directement aussi sur le montant de l'achat parce que comme c'est un article que vous n'avez pas acheté, le montant va être déduit aussi de votre montant d'achat. Donc, comme c'est pas ça, je ne vais pas l'appliquer ici. On va allouer l'article là. Voilà. L'article est actuellement dans l'entrepôt central, stock central 100 unités. On veut allouer ça à quelle boutique? Cet article-là est disponible en 0 unité dans les deux boutiques. Je vais choisir une boutique. Je vais choisir la boutique A. Et je vais allouer une. Je vais faire une allocation de 50. J'envoie 50 dans la boutique A. Quand je confirme, vous avez constaté que la boutique A est sélectionnée ici. On a le stock dans l'entrepôt central est passé de 100 à 50. Et dans la boutique A, c'est passé de 0 à 50. Le total fait toujours 100, puisque ici, le stock global fait la somme de tous les stocks disponibles. Et vous voyez ici, là où il y avait rupture, là, c'est passé à correct. Maintenant, je peux retirer l'article là aussi de la boutique A. Je suppose que votre seconde boutique a fini son stock et que vous avez encore du stock dans la boutique A et que vous voulez retirer pour envoyer là-bas. Vous faites retirer. Et vous choisissez la boutique. De quelle boutique? De la boutique A. Combien vous voulez retirer? Vous mettez et vous retirez. Quand vous faites un retrait comme ça, on va retirer 10. Vous allez voir. De la boutique A. On retire 10. Vous avez l'unité, c'est passé à 40. Ici. Et, et quand j'ai retiré, vous allez connaître le stock entrepôt central est revenu à 60, pendant que le stock dans l'entrepôt, dans la boutique A, est devenu 40. Maintenant, je peux à partir de là envoyer les disques que j'ai retirés là vers la boutique B. Donc, c'est quand vous demandez à une boutique d'approvisionner une autre boutique que vous procédez comme ça pour que vous sachiez quelle boutique a vendu tel article et à quel moment ça s'est passé. Parce qu'une boutique à qui vous donnez 50 et que plus tard en voulant faire les points de vente, vous voyez que c'est 40 qu'ils ont vendu, vous allez dire où est les 10 autres restants. Il faut que vous sachiez ça et que votre logiciel retrace tout ça là. C'est fait. Maintenant, on sait comment allouer une boutique et un article à une boutique. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on revient ici, si on revient ici, vous allez constater que actuellement la boutique a 40 unités, puisque c'est la boutique A que je sélectionnée là, a 40 unités de stock. Mais pour le moment, zéro vente. Et c'est considéré comme zéro achat aussi parce que c'est pas la boutique qui fait achat, pas la boutique qui a fait l'achat, mais l'entrepôt central. Si je fais toutes les boutiques, vous allez constater que ici est passé, résultat d'activité est passé à moins 5 310 000 francs CFA net. Pourquoi? Parce que nous avons fait un achat de 3 millions, de 5 millions et 310 000 francs CFA. Et que cet achat que nous avons fait, nous n'avons pas encore eu des ventes. Donc, c'est considéré que nous avons eu des charges. Et le système considère ça comme des charges. On quitte là et maintenant, la boutique, je reviens sur la boutique A. On peut faire des ventes maintenant à partir de la boutique A. Maintenant, avant d'aller sur la boutique A pour faire des ventes, je vais me connecter ici en tant que boutique A. Boutique A, je pense que c'est ça. Et je veux qu'on ait deux fenêtres ouvertes. Voilà, la boutique A ici. Vous avez celui-ci, quand je me suis connecté directement, il s'est retrouvé sur la boutique A et ici, il ne peut pas sélectionner comme je sélectionne de l'autre côté. Pourquoi lui ne peut pas sélectionner? Parce qu'il est bloqué. Il est affecté à une boutique. Il ne peut pas travailler dans deux boutiques simultanément. Voilà, mais il a d'articles qu'il peut vendre. Il a 40 unités d'articles qu'il peut vendre ici. Et on va voir, il va faire des ventes. Il va faire une première vente, on va faire une nouvelle vente. Et
On va sélectionner. Ici, on ne peut pas sélectionner l'article B parce que cet article-là n'est pas disponible. Donc, quand vous faites là, vous voyez que je mets le succès, ça ne passe pas en bleu. Par contre, quand je viens ici, lui, il passe en bleu. Donc, j'ai choisi l'article A et on va supposer qu'il a vendu 5 unités. 5 unités. On ajoute les 5 au panier. Et on va ajouter le client, nouveau client. Je vais mettre client 1. Je mets le numéro de téléphone du client. Donc, j'ajoute le client. Le client est ajouté. Et ici aussi, comme on a fait avec notre fournisseur, si le client paye quelque chose, on va voir ça. S'il ne paye pas, voilà, actuellement, le client nous doit 472 000 puisqu'il n'a rien encore payé. Si je mets à enregistrer son paiement, 472 000, ça diminue comme de l'autre côté. Et dès que ça atteint 472 000, le reste, ça ne paye pas ça à zéro et le mode de règlement passe de crédit à espèce où vous pouvez choisir autre moyen que vous avez utilisé pour faire le paiement. Mais comme ici, pour la majorité des activités, les gens font des ventes à crédit aussi, on va mettre 112 000 et on va considérer que le client nous doit 400 000. Et on va enregistrer la vente là. J'ai enregistré, c'est la boutique A qui vient de faire une vente. Madame Fatou vient de faire une vente. Et vous allez constater ici, je vais faire imprimer, ça va s'afficher correctement. Ici, les données du client, les données de l'entreprise que nous sommes, et la facture, produit 5 heures, quantité, produit A, quantité 5, prix unitaire total, et avec la TVA, on met tout, et total TTC, montant payé, sont 12 000, reste à payer 400 000. Et ça, statut de cette facture-là, c'est partiel parce que le client nous doit. Donc, si vous voulez imprimer la facture pour le client, vous allez imprimer. Voilà. Donc, comme c'est bien mis là, statut partiel. Et vous venez d'enregistrer votre première vente. Ça, c'est votre boutique A qui a fait la vente. La boutique A fait la vente. On vient ici. C'est pour la vente qui a été faite là-bas, là, non, on est venu sur l'interface, je reviens. C'est la boutique A qui est ici, qui a fait la vente. Une fois la vente faite, si la connexion est installée systématiquement, si la connexion est disponible systématiquement, ça vient et vous voyez où que vous soyez, vous allez constater, bon, c'est vrai que c'est la boutique A qui est choisie ici aussi, c'est plus facile de voir, mais je mets toute la boutique, voilà. Et vous allez constater, maintenant que vous avez fait de vente, le résultat de l'activité ça a commencé par augmenter puisque c'est passé de moins 5 millions à moins 4 millions quelque chose. Donc, c'est comme ça. Et dès que vous finissez de vendre tout votre stock, le résultat net va s'afficher pour vous. Donc, comme vous le voyez, la vente qui a été faite de l'autre côté apparaît ici systématiquement sans que euh, vous n'ayez à demander à votre employé de la boutique A d'envoyer quoi que ce soit. On va faire autre chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais me déconnecter de l'Internet comme ça. Et je repars, ouais, ça a mis hors mode, hors connexion active. Vos modifications sont sauvegardées localement et seront synchronisées dès que la connexion apparaît. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On repart ici dans la boutique A et on va faire une vente. On va vendre 10 unités du même produit. L'article 1. Bon, pour aller vite, on va le vendre au même client. Là, on n'aura pas à ajouter un autre client. Je le fais comme ça. Et je vous ai déjà montré comment
faire, on peut toujours faire dire que le client là a acheté à crédit. Tout ceci là, il n'a rien payé. Il a acheté la totalité à crédit et on enregistre. Là, on n'a pas la connexion, hein, vous voyez, il n'y a pas la connexion et on va enregistrer. On travaille cette fois-ci sans connexion. Oui, on n'a pas la connexion. Bon, pour prouver, qu'est-ce que je vais mettre, par exemple? euh, ouais, il n'y a pas la connexion. J'ai mis facebook.com et ça a refusé, il n'y a pas la connexion. Donc, je vais enregistrer. Ouais, j'ai enregistré. Même sans connexion, ça affiche correctement. Tout est bien affiché. Ouais. Et quand je demande, et voilà, la facture est bien présente et c'est bien là. Total TTC 944 000, montant payé 0 et le client doit, montant payé 0 et le client doit euh, 944 000. Voilà, je ferme et vous allez constater d'abord ici. Ici, la vente totale est passée de 472 000 à 1 416 000. Vous voyez. Et le nombre de stocks ça a diminué. Et solde crédit, ce que les gens nous doivent, c'est bien là. Et ce qu'on a en caisse sont 12 000. Voilà, tout est là. Ici, les KPI, ce qui en rouge indique les achats et le CA, le chiffre d'affaires est en bleu. Là, on est sur la boutique A. On va dans la boutique principale chez l'admin. Là, c'est Madame Fatou qui a fait une vente. On vient ici. Ouais, oui, je suis venu ici. Vous avez dit 1 406 000 et systématiquement j'ai 1 406 000. Ça ne m'a pas permis de montrer ce que je voulais vous montrer parce que quoi? L'application a été installée depuis euh, Chrome. Donc, cette partie-là est configurée avec Chrome. Donc, automatiquement, j'ai fait la vente là. Ça s'est affiché ici. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Puisque si Madame Fatou travaille sur un autre PC, ça ne va pas être la même chose comme ça vient de se passer. Donc, je vais devoir me reconnecter sur Internet et vous montrer correctement les choses. Ça là, ce que je voulais vous montrer, la synchronisation est automatique ici, quoi, même sans connexion. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Bon, de toute façon, ça bien synchronisé comme je voulais vous montrer, mais on va procéder autrement pour que vous compreniez. Je vais d'abord me déconnecter ici ou peut-être que je vais ajouter, voilà, je vais allouer de, de produits. Ce que je vais faire, je vais allouer des produits à la boutique B. À la boutique B, comme ça c'est mieux et on va voir correctement les choses. Voilà. Ici, je viens de connecter l'utilisateur David à la boutique B et lui, il n'a rien fait, il n'a encore rien. Et il n'a rien puisque son stock ici est zéro. Il ne peut pas vendre. S'il fait comme ça, il ne peut pas vendre. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de produit disponible en stock. Donc, je vais lui allouer des produits aussi pour que on voit clairement. Je ne vais pas utiliser la même boutique, quoi. Donc, on va voir. Je viens ici chez l'admin principal parce que je ne peux pas louer depuis la boutique A. Donc, je viens ici sur catalogue, stock et je vais allouer de produits à la boutique, ce produit-là. Bon, je peux faire ça depuis ici aussi, hein. Voilà, je sélectionne quel produit. Produit A, c'est ça qui reste beaucoup en stock. J'envoie 50 unités à la boutique B. Quelle quantité? Je mets 50. J'enregistre les 50 là. Quand on revient ici, vous allez constater que systématiquement, lui-même, il a adapté que la disponible 50 unités. Voilà, c'est fait maintenant. On a 50 unités de l'article produit A, de l'article A
dans la boutique B. Maintenant, on va essayer ce que je voulais vous montrer avant. On va se déconnecter et il va faire une vente. Je vais voir. Voilà, tout est disponible. Maintenant, je me déconnecte de Internet et je me rends à la boutique B. Et dans la boutique B, je fais une nouvelle vente. Je vais vendre 20 unités de cet article-là. J'ajoute 20 unités et j'ajoute le client. Je vais mettre client 2. Client 2, je mets son numéro de téléphone 01 00 et je crée le client. Ici, si on vient là, si on paye, on va payer 800. On paye 880 000 pour qu'on ait le reste à payer soit 100 et 1 million. Ah. Je- à force de cliquer plusieurs fois là, j'ai créé plusieurs fois le même, le même client, quoi. Donc, je pouvais prendre le client de l'autre article, mais je prends le client que moi j'ai créé ici. Donc, je sélectionne le client 2 et j'enregistre. Comme je l'ai dit, on a payé 888 000 et ça reste 1 million. C'est le client 2 qui a fait ça, il est en train de faire achat chez nous. Donc, on va enregistrer la vente. Comme vous pouvez le constater, on est toujours sans connexion. On va tester. Et on est toujours sans connexion. Vous voyez, on n'a pas la connexion. Donc, je vais enregistrer la vente. Bon, on n'a pas besoin d'afficher encore la facture. Vous voyez tout comme ça s'affiche normalement. Voilà. La vente 1 888 000 est faite. On a encaissé 888 000 francs CFA. Et chez le client 2, ça reste. Le client 2, ça reste 1 million que nous allons prendre et notre stock du produit article A est, du produit A est à 30 dans la boutique B. Maintenant, on va venir ici pour voir si ça a augmenté. On vient dans notre interface principale. Vous allez constater que c'est resté identique. 1 416 000. Ça n'a pas bougé. 1 416 000. J'ai sélectionné toutes les boutiques. J'ai fait boutique B. Vous allez constater que c'est resté zéro. Boutique A. 1 416 000, c'est la vente qu'on a fait et tous les autres KPI. Maintenant, si je prends le total, c'est les informations qui étaient là avant que je ne me déconnecte de la connexion, que je coupe l'Internet, qui sont toujours là. Pourquoi? Parce que sans connexion, les données ne peuvent pas se synchroniser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on vient ici sur l'interface où il y a la boutique A, vous allez constater que c'est la boutique A qui est là. On ne peut pas bouger quelque chose. Donc, ici, c'est l'administrateur principal, vous, en tant que propriétaire ou gérant de votre entreprise, vous avez cette interface-là. Donc, vous, ici, je suppose que c'est vos opérateurs, vos employés qui travaillent sur cette interface. Ils finissent de travailler jusqu'à la fin de la journée ou à un moment donné, l'Internet arrive. Je suppose qu'ils travaillent dans une zone où il n'y a pas la connexion ou bien dans les boutiques, il n'y a pas la connexion constamment. S'ils finissent de travailler, vu que vous avez alloué une quantité spécifique pour cette boutique-là, s'il il finit de vendre, s'il revient à 30 ici, là, c'est qu'il ne peut plus vendre, c'est que son stock est fini, c'est mort, il ne peut plus vendre. Donc, il n'y a pas de problème de rupture de stock. Et d'ailleurs, si ça vient à 5, ça va l'alerter qu'il y a rupture de stock et le stock est bas. Maintenant, ici, comment on va faire pour que les données se synchronisent? Lorsque vous travaillez comme ça, votre employé ou vous-même, vous travaillez sans connexion, les données sont bien enregistrées, que ce soit sur téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, quand les données sont bien enregistrées à l'intérieur de votre ordinateur, lorsque la connexion vient, on va activer la connexion maintenant. Je vais activer la connexion. On est à bon, 18h25. Donc, la connexion est là, vous voyez ici, la connexion est là. On avait 1 million
416 000 là comme chiffre d'affaires de l'autre côté. Donc maintenant que la connexion est venue, on va d'abord vérifier, confirmer que c'est bien 1 416 000 puisque c'est la boutique A seule qui avait fait de vente. Donc c'est bien 1 416 000. Donc maintenant que la connexion est rétablie, on va attendre ici et les données vont s'afficher. Le temps que je vienne ici, les données sont déjà venues. Si vous ajoutez ou vous déduisez 1 416 000 de ce montant, vous allez retrouver 1 888 000. Vous voyez? Donc, votre employé travaille sans connexion et dès que la connexion vient, ou bien il partage la connexion de son téléphone à son ordinateur, ou bien il travaille depuis son téléphone. Parce qu'avec ça, vous pouvez utiliser dans votre téléphone. Donc, votre employé travaille depuis son téléphone et quand il se connecte net, les données se synchronisent et sont centralisées dans votre interface et vous voyez comment votre activité évolue. Donc, voilà un peu comment la vente et les achats, les autres, tout ce qui est donné, c'est comme ça que ça se synchronise. Maintenant, nous allons voir, on a vendu, on a acheté à crédit et nous avons aussi vendu à crédit. On vient ici sur les factures. Vous voyez les factures? Quand vous venez sur les factures là, reste à payer, reste à payer, reste à payer, 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 règlement crédit, crédit, crédit. Donc, statut crédit partiel, partiel. Si vous voulez réimprimer, vous imprimez. Si vous voulez supprimer, vous supprimez. Bon, c'est pas conseillé de supprimer. Et ici, commande fournisseur. Ce qu'on a acheté chez le fournisseur, c'est ça. On lui doit combien? On lui doit ce montant-là parce qu'on n'a rien payé encore. Clients. Nos clients sont ici. Bon, j'ai créé de façon erronée plusieurs clients. Donc, ici, le client, ce client nous doit, le client 1 nous doit 1 344 000 pendant que le client 2 nous doit 1 million francs CFA dans la boutique B. Maintenant, qu'est-ce que on peut enregistrer son versement? Si je suppose que le client là est venu pour payer une partie de 1 million, on peut enregistrer ça. Donc, devant son nom, on clique. Je vais vous le montrer. Voilà les factures. Les factures déjà effectuées. Et vous voyez les paiements déjà effectués, quoi. Vous voyez ici. On a déjà payé. Nouveau solde. On n'a pas encore. C'est le paiement déjà fait par le client, ça. Maintenant, on vient ici. Le client là, il nous doit 1 344 000. S'il vient payer, on va enregistrer. Il nous doit 1 344 000. Je suppose qu'il est venu payer 1 million. 1, 2, 3. Et il paye en espèces. On enregistre. Vous voyez, quand j'enregistre, ça a bien mis. Montant payé, 1 million. Mot de règlement espèce, la date est mise et le reste, le montant restant. Et vous pouvez lui imprimer le reçu là pour qu'il garde aussi une copie. Ou bien vous gardez pour que lui-même sache combien il vous doit encore. Vous voyez, le montant, ce qu'il nous doit là, est passé à 344 000. Si celui-ci lui est venu, le client de lui vient solder, on met les 1 million pour qu'il solde. Et on enregistre. Il peut vous payer par la banque, hein. Il peut vous payer si c'est pas la banque, il a payé, vous enregistrez, vous faites comme ça. Et on suppose, voilà, un mode de paiement, virement bancaire. Et combien il nous doit? Zéro. Parce qu'il a payé la totalité de sa dette. Voilà, c'est lui celle qui nous doit maintenant. Vous aussi, vous pouvez régler votre fournisseur. Vous voyez, quand on voit ici, il y a le fournisseur 1, on lui doit 5 310 000. Quand vous venez ici, vous pouvez faire payer. On peut payer, je pense qu'on a au moins 2 millions à la caisse. Et payer aussi le, le fournisseur peut-être avec 2 millions. On peut le payer par virement bancaire, comme on le paye. Bon, directement, je suppose que on est parti faire le dépôt à la banque et qu'on a l'argent, on le paye par virement bancaire ou on le paye en espèces et en virement comme ça. Je valide le premier paiement. Donc, j'ai mis 10 millions, tout est parti. Oui, j'ai mis 10 millions. Et là, il me doit un truc là. J'ai mis 10 millions, ça solde tout. Je voulais mettre 1 million, mais c'est pas grave. Et là, il y aura de crédit et fournisseur. Donc, bref, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que vous pouvez
payer votre client et votre fournisseur. Payer votre fournisseur. Et je vais ajuster ça. Je vais ajuster ça. C'est une erreur. Je vais ajuster de sorte que si vous payez plus que le montant qui est là, ça va refuser. C'est une erreur que je n'ai pas prise en compte. Je vais ajuster ça. Quand vous allez vouloir utiliser et que vous mettez plus de montant que ce que vous devez à votre fournisseur, ça va vous alerter et vous refusez ça. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. C'est bien que ça, mais j'ai fait cette erreur là, parce que ça va me permettre de corriger cette erreur de calcul là, et comment de garde-fou là très rapidement. Voilà un peu comment ça fait. De toute façon, la manière dont on a soldé, on a payé, et on s'est fait payer par le client. C'est comme ça que vous allez payer aussi votre fournisseur. Voilà un peu. Dépenses. Si vous avez des dépenses à faire, vous pouvez enregistrer vos dépenses, le loyer. Et je vais mettre maintenant loyer. Et je suppose que c'est 100 000. Et vous choisissez, c'est le loyer. Comment, qui a payé, c'est l'administration ou la banque ou les boutiques. Je suppose que c'est la caisse centrale qui paye les charges. Donc, et vous sauvegardez cette dépense-là, comme ça. Vous avez des dépenses à faire, vous venez ici et vous enregistrez les charges. Rapport de vente. Vous voyez, vous avez fait, on a fait 3 ventes. Le total, 3 304 000. Le total encaissé, crédit et des trucs. Ce qui a été fait, ce qui reste à les ventes qui ont été faites à crédit, quoi. Voilà, tout est enregistré. Voilà un peu comment euh, vous pouvez utiliser cette application pour savoir qui vous doit, qui ne vous doit pas et suivre vos ventes. Ici, le journal, ça vous permet de voir tout ce qui est opération comptable et qui est passé par cette application. Ça enregistre tout. Et bon, on a déjà vu le rapport de vente. Trésorerie. Ici, vous pouvez créer des sous-comptes. Des sous-comptes, savoir telle boutique a combien en espèces actuellement. Vous voyez, là, lui, il dispose 1 et 776 000 en espèces, celui-ci aussi. Vous pouvez utiliser les soldes de ces boutiques pour payer, pour enregistrer des achats ou bien enregistrer un retrait. Je suppose que la boutique là a 1 776 000 francs CFA et que vous êtes allé prendre 1 500 000 dedans. Il faut préciser c'est quelle boutique d'ailleurs. Je pense que c'est la boutique A, hein. Je vais faire annuler pour bien voir. Boutique B a 1 776 000 en caisse. Et vous êtes allé prendre comme 1 500 000 dedans. Motif. Achat. Pour achat. Donc, pourquoi vous êtes allé pour une bonne gestion de votre entreprise, il faut toujours mettre les motifs pour vous référer aux dépenses du moins. Donc, vous enregistrez le retrait. Vous voyez, vous avez enregistré le retrait. Là, ça veut dire que vous avez pris l'argent chez votre opérateur pour que vous sachiez que l'argent là n'est pas sorti au hasard, c'est allé pour une raison donnée. Le motif est là. Voilà un peu votre trésorerie. Ça vous permet de savoir qui a fait quoi, quoi faire et l'argent est allé où. Je pense que tout est fait. On a parcouru les différentes options, mais ici, il y a quelque chose que je vais ajuster aussi. Vous allez constater dans l'application, je pense que c'est... Est-ce que c'est pas rapport de vente? Voilà. Situation pour les crédits déjà soldés. Ça va varier parce que il y a un client qui a déjà soldé pour lui. Ça va passer à solder. Je vais ajuster ça. Je pense que c'est pas pris en compte, mais ça va être pris en compte dans l'application. Vous allez voir. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais moi j'ai remarqué. Je vais ajuster pour que ici, systématiquement, quand une facture, ou bien on va aller sur les factures, oui, vous voyez, c'est pas ajusté, alors que les factures là sont payées. Il y a une facture là qui est déjà payée, il faut que ça s'ajuste correctement. Je vais ajuster ça et ça va être systématiquement quand le client sort la situation le statut la change en partiel payé ou toujours à crédit. Voilà. Voilà un peu comment ça fonctionne. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, vous posez, vous contactez par vos autres.